Je vous la mets en plein écran. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. C'est un documentaire sur le business de la mort, enfin, c'est-à-dire comment des entreprises mettent en place des business pour gagner de l'argent au travers de la mort des gens, donc c'est-à-dire tout le business de l'enterrement, des trucs, de comment, voilà, tout ce truc-là, quoi. Dans les années 90, face au monopole des pompes funèbres générales, le remuant Michel Leclerc donne un coup de pied dans la fourmilière funéraire. Les familles sont totalement libres de choisir l'entreprise qu'elles veulent. En lançant son propre réseau à des prix défiant toute concurrence, il favorise le vote de la loi de 1993 qui libéralise le marché. Bonsoir ma mère en stream. On peut toujours regretter l'image un peu figée, voire désuète par son décorum, des hommes en noir et des corbillards. On peut aussi s'inquiéter de la disparition d'un cérémonial qui donnait à la mort sa vraie dimension. Mais on ne peut nier que depuis cette libéralisation, le funéraire est devenu un marché en pleine forme. Avec 560 000 morts en 2013, ce secteur ne connaît pas la crise. Il représente près de 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Une chose cependant n'a pas bougé, la mise en scène des obsèques, qu'elles soient traditionnelles ou non. Les anciens corbillards étaient tractés par des chevaux qui eux-mêmes portaient des ornements. Et ces ornements, ils pouvaient varier. À l'époque, il y avait des classes d'obsèques, de la première à la 7e classe. Exceptionnel comme cercueil. Ces corbillards, on en trouvait beaucoup dans Paris, 92 € aux abords des cimetières. Et puis, ce véhicule est un galion de 1957, un corbillard Renault. Donc vous voyez que là aussi, il y a des tentures. Et de tout temps, le corbillard a été un véhicule d'apparat. Ce véhicule, nous le conservons, mais nous ne l'utilisons plus. Contrairement aux corbillards hippomobiles qui parfois sont demandés par les familles pour des personnalisations d'obsèques. Mais voilà à quoi pouvait ressembler un enterrement il y a un petit peu plus de 50 ans. Les enterrements, c'était un peu comme ici, nous, dans les villages, c'était beaucoup la mairie qui le faisait, beaucoup les gens de la famille. Mais maintenant, les comportements ont changé et les gens veulent que ce soit une entreprise propre qui le fasse et du travail propre et de mieux en mieux, quoi. En France, elles sont 3000 agences de pompes funèbres pour 25 000 salariés. Installé près de Nîmes, Bernard Fernandez était marbrier. En 1996, il a été lui aussi confronté à la libéralisation du marché quand son métier a été absorbé par une entreprise de pompes funèbres. Il a dès lors monté sa propre société. D'accord. Aujourd'hui, il organise près de 300 cérémonies par an. Vache. Sa dernière trouvaille, c'est ce corbillard d'un nouveau genre importé d'Italie. L'éclairage fonctionne. Beau joujou. Impeccable. À vous. Quel problème. Moi, j'étais au début pas pour, mais je me suis aperçu et à force d'avoir... Où est-ce qu'on met le mort, là, vu qu'il y a un lustre sur le sol? Que les gens, il y avait la demande et c'est pour ça qu'on a sauté le pas. Moi, je suis plus classique, mais je m'aperçois que les gens, même classiques, ils viennent. Et l'avantage de ce véhicule, c'est que M. Fernandez a choisi son intérieur et a personnalisé son véhicule. Parce qu'on facture le même prix. Et c'est pas une question de prix qu'il y a la Mercedes ou pas. Mercedes, tout le monde là. La libéralisation a aussi contribué à modifier le choix des obsèques. Dans le métavers, en 1981, seulement 1% des gens se faisaient crématiser. Attention, parce que c'était une urne au milieu, d'accord, ok, oui. On ne dit pas incinérer, c'est pour les ordures. Ah ouais? On dit pas incinérer, on dit crématiser? Aujourd'hui, près d'un Français sur deux envisage la crémation. On l'explique par le fait qu'il y a un rejet de la religion dans notre société et donc de ce qui va avec autour de la mort, c'est-à-dire le rituel d'inhumation. Mais on peut aussi l'expliquer par d'autres facteurs, notamment un facteur symbolique, un attrait pour le feu qui peut s'associer à un certain rejet pour la terre qui est encore vécu comme étant l'endroit où il y a des vers, éventuellement l'endroit pollué par l'écologie. Il peut y avoir aussi... Lui, il a compris le monde, lui, il a tout compris. Un intérêt d'avoir le sentiment de davantage maîtriser la question de la mort à travers quelque chose qui est plus rapide, qui est déterminé.
C'était une forme un peu militante qui consistait à dire la terre aux vivants. Pollué par l'écologie. Il y a un raccourci dans sa phrase, je crois qu'il voulait dire les gens, ça les dégoûte d'être dans la terre parce que c'est pollué et c'est parce que c'est des gens de nature sensibles à l'écologie. Je pense que c'était ça son idée. Et donc, les morts n'ont plus leur place. On y a vu des connotations écologiques également, en disant, effectivement, on évite tous ces phénomènes de dégradation, etc. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord, le fait de se mettre... Ah, c'est pas écologique d'être enterré dans le sol, en fait, c'est ça. Ok. On y a vu des phénomènes de toute façon, comme personne ne viendra se recueillir sur ma tombe, autant disparaître pour de bon, voilà. C'est... Petit sondage, vous préférez être crématisé ou enterré Un peu de tout ça à la fois. Une étude menée par le CREDOC avec les industriels de l'art funéraire a suivi cette évolution depuis 2005. Il y a aussi le fait que les obsèques coûtent moins cher dans le cadre d'une crémation, mais aussi le facteur géographique. Cryogénisé ? Il y a de moins en moins de place dans les cimetières et la crémation répond à ce problème de place. Il y a aussi le fait que les familles sont de plus en plus éloignées les unes par rapport aux autres et les personnes qui organisent leurs obsèques veulent soulager leurs proches par rapport à l'entretien éventuel de leur tombe après la cérémonie. Merde. Le sondage a vraiment été lancé, mais j'ai vu qu'il n'y avait pas génial, je ne veux pas le faire le sondage. Non, mais en vrai, par contre, climatisé ou entériné. Voilà, on rajoute un peu d'humour. Voilà, tu vois, finalement, la modération rattrape. Non, mais en vrai, c'est une vraie question. Je sais pas. Moi, par exemple, c'est vrai que le truc qu'il a dit tout à l'heure d'être sous terre et de savoir qu'il y a des insectes qui me mangent, j'aime pas trop, quoi. Je préfère disparaître. Et c'est vrai qu'il pensait, c'est pas agréable. Hein. Pensons pas à ça. Nouveau, tout en regardant ça. L'augmentation des crémations oblige aussi les maires à repenser l'aménagement du cimetière. Depuis 2002, Alain Duval est maire d'une petite commune de 1500 habitants. Adieu sottise. Adieu sottise ? 2002, Alain Duval est maire d'une petite commune de 1500 habitants. Il est témoin de cette évolution. On a ici des gens qui sont bien sûr dans le columbarium. On en a d'autres qui sont dans la tombe de la famille ou sur la tombe de la famille, au niveau de leur urne. Et puis, on envisage à très court terme de revisiter notre jardin du souvenir parce qu'aujourd'hui, il est un petit peu, je dirais, pauvre, hein, puisque, comme vous pouvez le voir, c'est un petit carré de sable. Bon, à l'époque où il a été fait, il y avait très peu de crémation, très peu de gens qui répandaient leur cendre sur le jardin du souvenir. Et mon souhait, moi, le plus cher, serait de pouvoir étendre ça ou faire une jolie pelouse pour qu'on puisse répandre des cendres de façon plus sereine que sur le sable. C'est vrai que là, on dirait un truc un peu dans les parcs pour que les chiens ils fassent leurs besoins. Là. Alors la question se pose de savoir quel est le statut des cendres. On a donné un statut spécifique. Parce qu'on ne peut pas dire que les restes d'un être humain, ce soit comme un buffet ou une table et qu'on puisse en hériter. Mais même si on considère qu'on peut en hériter, ça va faire qu'au bout de 2, 3, 4 générations, on va voir 10, 15 urnes dans une famille. Putain, c'est super. Les questions que ça pose, je m'étais jamais posé tout ça. Genre, c'est vrai que du coup, quand les cendres sont dans une urne, ça devient un objet, en fait. C'est compliqué. Autrement dit, on va rétablir des cimetières privés partout. Si, par exemple, un être humain est aimé par 2 personnes et qu'une de ces personnes s'approprie les cendres chez elle, dans son salon ou dans sa chambre à coucher, l'autre personne ne pourra pas aller se recueillir sur les restes de la personne qu'elle aime. Tandis qu'avec le cimetière public, il n'y a pas ces problèmes. Tout le monde peut aller se recueillir sur les cendres de tout le monde. Mmh. Ouais, ok. C'est vrai. Bref, hors du cimetière public... Tu peux faire 2 paquets de cendres, c'est vrai. Je sais pas si ça marche comme ça. Pas toujours. Les cendres peuvent être dispersées dans la nature, mais à condition que le lieu soit consigné sur l'acte de naissance du défunt pour laisser une trace dans un registre. À Montpellier, ces 2 prestataires de pompes funèbres font la moitié de leurs activités dans la crémation. Leur job d'été s'est transformé pour eux en un vrai métier dans lequel ils ont évolué pendant 5 ans avant de monter cette année leur propre agence. En vrai, chaud quand même de travailler dans ce milieu. Parce que nous, on voit juste un reportage, mais eux, ils sont vraiment constamment dans le thème de la mort, quoi. C'est quand même... Je sais pas si j'aurais Ils symbolisent aussi une autre tendance, le rajeunissement de la profession.
C'est vrai que... Bobby Macouille, je trouve ça si bizarre d'aller se mettre devant une tombe ou une urne pour se recueillir. Qu'est-ce qui empêche de faire la même chose depuis chez soi? Bah, ça fait un espèce de lieu officiel qui est... J'en sais rien en fait, hein, je sais pas, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a des gens qui ont besoin de ça parce que la personne, le défunt leur manque et c'est comme, tu vois, ils vont leur parler, enfin je sais pas, ça fait un lieu quoi. Les gens s'imaginent toujours que dans cette profession, c'est des gens d'un certain âge. Donc quand ils tombent sur nous, alors au téléphone, déjà ils le sentent un petit peu, mais quand ils nous voient, forcément ils nous posent des questions. Rituel, Est-ce ouais. que vous avez l'habitude de faire ça? Comment vous travaillez? Ils attendent de voir, et donc nous on les rassure. Quand on a commencé le funéraire à Épinay, quand on était PDG de Atome Funéraire. Ah ouais. Relativement jeune, on était quasiment les seuls jeunes en fait, en tout cas sur Montpellier, le secteur qu'on connaissait. Quand les gens nous passent la porte de notre agence, on voulait pas qu'ils soient confrontés à certains éléments du funéraire, articles funéraires qui sont pas très agréables en fait, qui rappellent tout de suite le mauvais côté de nos prestations. Et les gens me disent souvent qu'ils se sentent plus tranquilles dans une agence un peu plus épurée, moins triste. Nous voudrions quelques renseignements. Une seule chose est fixée, c'est que je voudrais une crémation. Voilà. Alors à partir de là, je voudrais savoir... Mais c'est dur quand même, j'ai jamais pensé à cette notion aussi, les gens qui vont d'eux-mêmes en amont choisir comment ils mourront et tout. Qu'est-ce qu'il y a comme type de cercueil, comment ça se passe, etc. Nous, on a des produits traditionnels, mais aussi innovants, qui vont être comme le cercueil écologique en carton. Ouais, si je vous coupe, c'est un peu ce qui nous a poussé à venir vous voir. D'accord. Je peux vous montrer, si vous voulez, il veut un cercueil en carton. Oui. Et puis d'autres qui sont plus classiques. Vous allez pouvoir avoir des... Pour avoir pas mal parlé avec la dame qui s'était occupée des obsèques d'un proche, elle avait plus l'impression d'être dans le social parce qu'il faut gérer des procédures lourdes avec des gens qui sont déjà en deuil, donc il faut vraiment direct donner une impression de confiance et de facilité, beaucoup de douceur et de pédagogie aussi. Après on est tombé sur des gens plus austères d'autres occasions. Il y a de tout quoi. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué parce que tu es obligé de parler de ça, de faire une offre, de dire voilà, ça a coûté autant, il y a tout ça, et les gens sont en deuil, donc ils sont super mal, ils ont pas la tête à ça, mais ils sont obligés de s'en occuper. C'est vrai que c'est un contexte... Des personnalisations. Mais bon, quand même... cercueil en carton avec des motifs rigolos dessus, quoi. C'est bizarre, non? Donc ça, c'est des modèles de cercueil que nous avons déjà dans nos gammes. Et ensuite... Mais non, mais attends, mais non. Des modèles de cercueil que nous avons déjà... Mais qui dit oui, ok, c'est bon. Celui-là, voilà, c'est bon, bah... tout est ok. Dans nos gammes. Et ensuite, donc voilà, il y aura celui-ci. L'idée du cercueil en carton, la Tour Eiffel. En premier jet, donne une impression de pauvreté, quoi. On se dit, c'est la beauté du cercueil qui fait l'homme, quoi, en quelque sorte, ce qui est entièrement faux, mais bon, c'est un peu l'idée qu'on en a. Ouais. Or, si vous voulez, dans ce que m'a dit Lucas, ça renverse un peu cette tendance, quoi. Ce cercueil en carton devient peut-être plus valorisant que le cercueil en bois, déjà. Non. Non, mais bon, mais c'est pas grave qu'ils sont en carton. Voilà. Alors, en même temps, il faut bien que des gens le fassent dans un premier temps pour changer la perception du truc, quoi. Le prix moyen d'un cercueil en carton, destiné... Un cercueil Linkin Park, t'es choisi vraiment. Et seulement... C'est des PNG dégueulasses, un peu pixelisés, qu'ils mettent sur des gros cartons comme ça, mal imprimés. C'est étiré, comme ça. Varie de 300 à environ 500 €. Il peut être... Après, moi, je m'en foutrais d'être dans un carton comme ça. Hein. Mais par contre, le fait d'essayer de positionner ça comme un truc mieux, c'est difficile quand même. Hein. Il faut vraiment sortir. Enfin, c'est un beau défi. 3 fois moins cher qu'un cercueil en bois destiné à l'inhumation. Brigitte Sabatier a été l'une des premières à le lancer. Ouais, le mot carton est compliqué. Limite, tu peux l'accrocher à des tendances. Tu peux dire en papier recyclé... voilà, tu vois, des trucs comme ça. L'idée des cercueils en carton, c'est en regardant une émission en pleine nuit sur les meubles en carton.
Et comme on est tous amenés à pousser la porte d'une pompe funèbre au moins une fois dans sa vie, eh bien, j'ai malheureusement aussi, moi, connu cette mauvaise, méchante expérience. Mais bon, hein, donc j'avais vraiment envie d'apporter autre chose, mais surtout qu'on soit à l'écoute. Ouais, voilà, si tu peux vendre le truc, voilà, c'est ça. C'est fait en papier recyclé, c'est biodégradable, machin. Ouais, s'il y a des valeurs, qui ont un positionnement comme ça, peut-être, mais vendre juste sur l'esthétique. Avec ces bulles de BD, là, c'est difficile. Des familles, on est tous différents. On a tous des religions différentes, des ressentis différentes. Donc je ne vois pas pourquoi on aurait toujours les mêmes choses. Donc on a commencé par... Merci Chuba Ofei pour les 17 mois. Bonsoir à tous, je prends le train en marche, ou devrais-je dire le corbillard. Ouais, drôle d'ambiance pour cette fin de soirée, mais c'est intéressant en vrai. Vraiment, c'est intéressant. Il y a eu plein d'interrogations en disant elle a osé, etc. Mais les familles m'ont suivi. Aujourd'hui, je dirais qu'à 80% me demandent de personnaliser les cercueils en carton. Moi, je le voudrais couleur carton, brun comme ça, couleur carton. J'achète du papier certifié écologique. On choisit des images sur une banque d'images avec des pixels très importants parce qu'il faut que ce soit net. Ah oui. On imprime sur ce papier qui va encoller les motifs. Donc on est capable en 48 heures de faire de nouveaux motifs, de les imprimer. Sponsor NordVPN sur mon cercueil. Non mais ça c'est un concept de dystopie de fou, hein. Ça, les gens qui seraient trop pauvres pour être enterrés et du coup ils doivent faire des partenariats avec des marques. Tu sais, les proches du défunt doivent faire un partenariat avec une marque pour que la marque finance le cercueil, mais en échange le cercueil est exposé avec des logos de marque dessus. Hyper bon concept de dystopie. De les encoller, de préparer le cercueil et de l'expédier sur toute la France. Des cercueils créatifs, certes, mais pas encore assez costauds face à la concurrence. La guerre des cercueils aura-t-elle lieu? Les fabricants disent plus de problème. Moi, ce que je sais, c'est que les opérateurs de crématorium, donc des de crématorium, pour la plupart, pour l'instant, ne les acceptent pas, essentiellement pour des raisons de sécurité. Parce que c'est peut-être presque au point, mais c'est le presque qui est encore un peu de trop. Alors, les crématoriums qui refusent, dans un premier temps, ne connaissent pas mon cercueil et sont tous membres soit bonsoir, de la normalisation. Nana Yumi, bienvenue. Voilà, tu vois, ça se passe bien de parler dans le chat. Peut-être que tu voulais pas que je te lise. La normalisation, et c'est uniquement la filière bois. Donc obligatoirement, soit eux-mêmes, ils sont actionnaires de certains fabricants de cercueils en bois. Donc si vous voulez, il y a à peu près une 50aine de crématoriums en France qui nous refusent le cercueil. Donc les rumeurs en France, ça va, voilà. Donc on arrive petit à petit, avec le LNE, en faisant passer des tests, à mettre un terme à ces rumeurs, mais c'est encore très long. Bonjour, ça va ? Donc on essaie de baiser leur business, pardon j'utilise de gros mots pour rien, c'est le business du cercueil en bois qui lance des rumeurs, c'est ça? Pour parer j'ai loupé un bout parce que je vous disais. Aux éventuelles critiques, Brigitte Sabatier vient de faire fabriquer de nouveaux cercueils répondant encore plus précisément aux demandes de normalisation. Elle en prévoit 7 à 10 000 par an. Les jeunes entrepreneurs de Montpellier viennent faire connaissance avec cette bois versus carton, c'est moins intéressant que les duels de riches nouvelle gamme. Dans la boîte. Donc, alors, vous avez une petite différence, c'est-à-dire que vous avez le tout craft, le craft, que moi je vais utiliser après pour la personnalisation. Donc, voilà. Et vous avez, comme à l'habitude, le cercueil teinté bois, avec donc les 9 points que j'ai fait changer. On a essayé d'éliminer tous les petits défauts entre parenthèses qu'il y avait sur le premier jet. Ouais, ça vous convient ? Voilà. Donc, la petite aussi nouveauté, c'est que je vais avoir des poignets que je n'ai pas reçus, qui vont être en coton tissé. Ils seront surtout systématiquement, puisque... ils sont en train de rajouter trop de trucs, du coup, ça n'a plus de sens. Le personnel... Et après, on peut en fait éventuellement faire recouvrir tout le cercueil en carton on peut faire on peut le plaquer bois, on peut vraiment recouvrir tout le cercueil de bois, voilà, c'est la prochaine feature qu'on va amener. De certains crématoriums. Des moulures éventuellement. Me demandent. Attendez, on va vous montrer un peu plus. Alors, les fameux soufflets, voilà. Et je pense que je vais vous en monter un si vous voulez.
Mais c'est un drôle de carton, c'est vrai qu'on dirait du bois, ou c'est quoi? C'est un motif bois dessus, c'est très épais, c'est... Donc il fait le même poids, hein, un peu moins de 7 kg une fois monté. Donc vous voyez à l'intérieur, c'est très simple. Il suffit d'écarter, voilà, comme ça. Voilà, bien. Donc on va installer la cuvette d'étanchéité. Alors ça sert à quoi ça? Alors dans tout type de cercueil, vous avez une cuvette d'étanchéité qui est obligatoire. Donc ça, elle correspond au cercueil en carton. Il ne faut pas qu'il y ait aucune fuite, bien évidemment. Fuite de quoi? Bon, c'est pas si mal. Hein. C'est pas si mal, mais j'ai l'impression que c'est pour une cible plus qui s'en fout, quoi. Là, le côté mettre des motifs dessus, j'ai du mal à voir... Nous, déjà, notre secteur est ciblé sur Montpellier. Le crématorium de Montpellier n'a pas du tout de problème avec du jus de corps écologique en carton. Alors, ils obligent, ils ont une note de service qui indique que les crémations doivent être effectuées le matin à la première heure. Nous, avec les familles, on n'a pas de problème avec ça parce que justement, le crématorium ne permet pas que les familles soient présentes au moment de la crémation. Ça va être dans une partie technique. Caca et tout ce qui reste. Oh, la gêne, il est mort, il avait toujours du caca en lui. Et les gens ne pourront pas y accéder. Donc on il était enterré avec son caca. Faire la cérémonie et la préparation à la crémation. La veille dans l'après-midi, j'ai plus rien, d'accord. J'ai rien contre les personnes âgées, hein, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment une mouvance. Anecdote vraie, à La Réunion, on garde le cadavre à la maison quelques jours sur une table froide et j'ai dû faire un bisou sur la joue du cadavre glacé de ma grand-mère. Aïe, 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 Giovanni. Ouais, c'est difficile ça c'est difficile. Hein. Sans juger les mœurs culturelles, bien sûr, mais c'est vrai que... Dans le funéraire. J'aurais pas aimé faire un bisou. Hein, donc qu'on constate depuis ces 10 dernières années. Et donc ça me fait plaisir. Hein, donc en plus c'est des beaux garçons, donc tout le monde est rassuré. Face au prix d'un enterrement qui... C'est pour les crémations, pas pour les enterrements. Ah, donc les cercueils en carton qu'on voit là, en fait, c'est un gros packaging pour contenir les urnes de cendres, c'est ça? C'est pas pour mettre un corps? Ou c'est ça que tu me dis? Pourquoi il est en forme quand même pour pouvoir contenir un corps, du coup, je comprends plus. C'est pour cramer le corps? C'est pour brûler! Ah! En fait, c'est un packaging qui contient ton corps et tu peux avoir un motif dessus, mais ensuite c'est ça qui brûle et ça devient des cendres après. Ah oui, bah alors oui, bah encore plus, oui, d'accord. Parce qu'avant, on brûlait un cercueil en bois. T'es obligé d'avoir un cercueil pour la crémation. Ah oui, bah oui, logique, on va pas jeter des corps comme ça dans un four. Oui, d'accord. Qui s'élève en moyenne à 4 000 €. Je croyais qu'on pouvait être enterré avec le cercueil en carton, moi. Sans le caveau. La crémation a longtemps été considérée comme... On payait 15 000 € un cercueil qu'on faisait brûler, top. Ouais. Oui, non, mais vu comme ça, c'est sûr qu'en plus, s'il brûle, le cercueil, bon... Enfin, après, qu'ils soient dans la terre ou qu'ils brûlent, ça reste le même... Ouais. Mais j'imagine qu'on peut quand même être enterré avec, peut-être, je sais pas. Plus économique. Mais est-ce toujours le cas? Le magazine Que Choisir a mené l'enquête. C'est de moins en moins un choix économique puisque les études de devis que l'UFC Que Choisir a réalisées ces derniers mois montrent que la crémation peut être plus chère que l'inhumation dans un certain nombre de cas. On évalue à peu près à 30 ou 40% les devis crémation qui sont supérieurs aux devis inhumation. Donc aujourd'hui, dire que la crémation est économique est une fausse idée dans la mesure, est une fausse vérité dans la mesure où de plus en plus la crémation est plus chère que l'inhumation. D'accord. Ok. Ouais, moi je m'étais pas dit spécialement que c'était moins cher, mais juste... ouais. Et en effet, pour augmenter leurs tarifs, certains opérateurs de pompes funèbres surtaxent les prestations comme la mise en bière, qui existe aussi bien lors de l'inhumation que de la crémation. C'est
pour ça qu'il y a plein de crématoriums appartenant à des gens qui ont des actions dans le cercueil en bois, refusent ceux en carton. Ah d'accord, oui, ok, tous les points se connectent. C'est la maintenant. raison pour laquelle il est indispensable de comparer les devis des prestataires. Je trouvais aussi qu'il avait un air très Christopher Waltz, machin, le Les devis types sont obligatoires depuis 2008 et une prochaine loi doit renforcer leur application. Maintenant, c'est un réflexe qui commence à être pris. D'abord parce qu'effectivement, à force de l'entendre, eh bien, les familles ont fini par partager cette idée de comparer justement les devis, y compris pour des pompes funèbres. Et puis le développement d'Internet a aussi aidé les familles, dans la mesure où aujourd'hui, on a l'habitude de se rendre sur Internet pour comparer un certain nombre de prestations, des voyages, des produits électroménagers. Et de proche en proche, on en est arrivé effectivement aux comparaisons de devis funéraires. Et d'après les informations que nous avons, c'est une pratique qui progresse mois après mois. En 2013, 10 000 obsèques ont été organisées par son intermédiaire. Bonjour madame. J'imagine. Et ça répond pas. C'est la fin de la séquence. Ah, là, Il répond pas. Comitam Obsèques, suite à votre demande de devis de pompe funèbre sur Internet. Oui. C'était pour... Pardon, monsieur. C'était pour m'assurer d'avoir bien compris ce que vous souhaitez, si c'est toujours d'actualité. Un consultant en stratégie, stratégie d'entreprise, stratégie, enfin, c'est du marketing, enfin, tu sais, c'est genre des stratégies, quoi. Les trucs, tu sais. Si t'es consultant, on te consulte et tu fais oui, bah comme stratégie, vous devriez faire plus comme ça, voilà. Et pour que vous receviez donc plusieurs propositions détaillées de plusieurs agences de pompes funèbres locales. Oui, d'accord. J'étais consultant en stratégie, donc ça n'avait pas de rapport. Et puis j'ai été amené à travailler avec une des grosses entreprises du secteur. Et là, ça a été assez clair pour moi qu'il y avait vraiment un manque des deux côtés. Un manque pour les familles qui ne savent pas comment s'organiser et qui sont vraiment très démunies, mais aussi un manque pour les pompes funèbres, pour les professionnels qui font vraiment bien leur travail, de pouvoir le faire savoir aux familles et donc évidemment d'avoir une clientèle un peu plus fournie. Donc pour aider les familles, nous avons un peu plus de 250 fiches informatives à disposition. Oui, c'est un genre de... soit d'avoir des informations sur les devis, soit d'avoir des informations techniques, par exemple. Ils centralisent toutes les infos, oui. La possibilité de demander directement en ligne des devis détaillés et gratuits, soit pour un décès qui est survenu ou pour s'organiser à l'avance pour des funérailles, mais aussi par exemple pour un monument funéraire. Pour cela, il suffit donc de compléter un simple formulaire en indiquant des éléments simples comme le lieu du décès ou le lieu où on souhaite qu'ait lieu la cérémonie. Une fois qu'on aura envoyé ces différents éléments, on pourra choisir entre un enterrement et une crémation, ajouter des commentaires si on le souhaite et bien sûr mettre ses coordonnées pour que nous puissions ensuite rappeler. La famille pourra ensuite simplement cliquer sur « Comparer maintenant ». Moi, je veux qu'il fasse écrit LOL, je suis mort. Elle recevra un mail de confirmation qui donnera le numéro de téléphone de nous joindre si elle souhaite rentrer en contact directement avec nous, bien que, évidemment, nous la rappelions à chaque fois pour prendre les éléments et nous assurer que nous avons bien compris tout ce qu'elle souhaitait. Eh bien, écoutez, Madame Alain, un grand merci. Je valide ça tout de suite, comme ça vous allez recevoir très rapidement les différentes propositions détaillées des différentes agences locales. D'accord, merci beaucoup. Bon courage à vous. Au tout début, on pensait vraiment que le réflexe, ce serait de demander le meilleur prix. Et en effet, il y a beaucoup de familles qui demandent d'avoir le meilleur prix. Mais ce dont on se rend compte après, une fois qu'ils ont vraiment fait leur choix, c'est que même à quelques centaines d'euros de différence pour la même prestation, souvent les gens choisissent plutôt quelqu'un qui aura eu un accompagnement qui leur aura paru plus clair, qui aura répondu à leurs questions. Parce que dans un moment de stress comme ça, sentir qu'on est épaulé et qu'on est vraiment accompagné, souvent fera une différence bien plus importante que la petite différence de prix qu'il peut y avoir parfois entre deux contrats. Je peux le comprendre, mais ça c'est dans tout. C'est dans tout. Surtout quand il y a un gros investissement. On a effectivement décidé de faire des devis parce que malheureusement mon beau-père avait une grave maladie et il est décédé 2 jours après. Donc on était plutôt content d'avoir fait cette démarche. Ça va super vite. J'aime pas moi les histoires de mort soudaine. Bon, c'est la pub. Petite pause. Je vais raconter une blague pour un petit peu dédramatiser. Parce que là, je suis dans le sujet. En plus, j'ai pas envie de me moquer de ce qu'il y a là. Non pas parce que c'est un sujet délicat, mais parce que je trouve ça méga intéressant. Mais en même temps, je peux concevoir que c'est pas le mood habituel. Raconte une blague. Je vais demander ça à ChatGPT. Pas mal. Mais comment est-ce que les gens trouvent le temps de prendre de la drogue? Sérieusement, comment est-ce possible? Merci Coquillette Sacrée pour le sub, merci beaucoup.
Pourquoi les plongeurs plongent-ils toujours en arrière et jamais en avant? Parce que sinon, ils tombent toujours dans le bateau. Ouais, non, je la connaissais. Je la connais déjà. Ah, dommage, essayons autre chose. Pourquoi les plongeurs plongent-ils toujours accompagnés? Ah, elle me fait une déclinaison, quoi. Elle reste sur les plongeurs, elle veut absolument les plongeurs. C'est toujours la même blague? C'est la première blague auquel ChatGPT pense? Parce que... Pourquoi ils plongent toujours accompagnés? Parce que sinon, ils plongeraient dans l'ennui. Je suis pas convaincu. Une blague sur la mort? Je vais demander... Pourquoi les fantômes n'aiment-ils jamais mentir? Parce qu'ils sont transparents. La vérité finit toujours par transparaître. Il n'y a pas besoin d'expliquer. Il y a la deuxième partie, c'est inutile pour moi, juste parce qu'ils sont transparents. Il y a moyen de reformuler ça mieux. Je reformule ça mieux. Je reformule ça mieux. Pourquoi les fantômes ne mentent jamais? Parce qu'ils sont transparents. Exactement, tu as bien reformulé la blague sur les fantômes. Je peux être ton co-auteur, ChatGPT? Bien sûr, je serais ravi d'avoir un co-auteur. Comment souhaites-tu contribuer à la création? Pardon, excusez-moi, j'avais oublié que vous étiez là. Excusez-moi, pardon. Excusez-moi. Demande-lui de te rassurer sur la mort. Oui, voilà, c'est vrai ça. Rassure-moi sur la mort. La mort, bien qu'inévitable, est une partie naturelle de la vie. Elle fait partie du cycle de la vie et nous rappelle de valoriser chaque moment précieux. La vie a aussi de nombreuses opportunités pour créer des souvenirs significatifs et contribuer positivement à notre entourage. Il est important de trouver du réconfort dans les expériences partagées et de cultiver des relations significatives. C'est réel. Je trouve que ça rejoint pas mal quand on a regardé le truc à Arte là, sur le temps, le rapport entre le temps et le bonheur, avec le gars qui disait si on vivait éternellement, qu'on était immortel, on ne vivrait pas du tout pareil et on chérirait moins les moments, on chercherait moins à vivre des choses intéressantes ou à contribuer, etc. Bon, voilà, hein. Pas de vie sans mort, pas de bonheur sans malheur. Ça nous a permis effectivement de... J'ai demandé à Alexa une blague sur la mort. Chérie, combien il y a d'arêtes dans un cube? Je sais pas, j'en ai jamais mangé. Je ne comprends même pas. Ah oui, si, je l'ai comprise, mais il n'y a pas de rapport avec la mort. Avec le mec qui a un compte à rebours, oui, bien sûr, c'est ça. Ouais, c'est vrai qu'elle va... Tu dis ça parce que tu vas pas mourir. Effectivement, en tant qu'intelligence artificielle, je n'ai pas de vie ni de mort. Mon but est de fournir un soutien et des informations utiles. Si tu as des questions ou des préoccupations spécifiques sur la mort, n'hésite pas à en parler. Peut-être plus tard, peut-être après. La blague sur les arêtes. Mais c'est marrant, l'autre jour, ChatGPT, moi j'utilise quand même assez souvent hein, pour bosser, pour écrire des trucs et tout ça. Alors attention, pas pour... Mais tu sais, ça débloque en fait. Je fais genre... ouais, tu sais, je suis en train de réfléchir à ça. Cite-moi un peu des trucs pour... voilà, machin. Et souvent, ça me donne des mauvaises idées. Et puis je fais, ok, c'est nul, mais ça m'a fait penser à un truc et ça me débloque, quoi. Et alors, elle me conseillait des trucs, je sais plus quoi. Et j'ai juste répondu, ouais. Et on aurait dit qu'elle l'avait mal pris. Elle faisait, bah, si t'as mieux, bah, n'hésite pas. Voilà, bah, moi, je fais ce que je peux. Je l'avais vexé. Gagner du temps sur plein d'autres choses et d'être plutôt serein. Donc, à chaque fois, ce que l'on a vérifié, c'est si les prestations étaient... H24, je lui parle de tout, c'est un psy même parfois. Ah oui, vous l'utilisez pour ça? Moi, j'avoue que c'est un outil je l'ai bien utilisé pour le boulot, pour pour brainstormer avec comme quelqu'un qui serait un peu nul, mais comme ça, j'ai quelqu'un à brainstormer. C'était les mêmes. S'il y avait exactement les mêmes choses qui étaient indiquées, les taxes obligatoires, si toutes les prestations étaient similaires. C'était le cas, mais la seule différence, c'est qu'il y avait effectivement une qui était détaillée. Donc on a des informations détaillées, et là on a un tarif global, sans avoir certains accessoires comme le capiton ou la croix par exemple sur le cercueil. Le capiton? Redevance de crémation, là 716 €, et là vous l'avez à 761.
L'information redevance de crémation, c'est une taxe, mais on ne sait pas à quoi elle correspond. Elle est assez élevée d'ailleurs dans le devis. Ah oui, tu lui dis s'il te plaît, merci, quand les machines prendront le pouvoir, comme ça, oui, c'est ça. Elle dira non, mais lui, il était sympa. Pour la crémation, il y a quelque chose qui joue et qui peut faire évoluer le devis à la hausse, c'est la redevance du crématorium, c'est-à-dire le droit d'utiliser le crématorium. Et selon l'analyse des devis que nous avons pu effectuer récemment, cette redevance varie de 300 à plus de 800 €, le prix moyen se situant autour de 5 à 600 €. Avec 11 millions de personnes âgées de 65 ans et plus, c'est sûr, la France vieillit. Le besoin de sécuriser sa mort est d'autant plus accru. Aujourd'hui, un Français sur deux est prêt à laisser des instructions pour ses obsèques. La France vieillit, ma France. Ah, ma France qui vieillit. C'est le cas d'Alain Duval, le maire en Loire-Atlantique. Je suis en train de mettre un petit peu d'ordre dans... C'est celui de tout à l'heure. Mais... Non, moi j'ai rien contre le... il a une maison comme une autre, quoi. C'est le gars du Qatar. Allez, mets ta veste. Allez, on y va. Ta veste. Tous mes documents, je ne sais pas si tu te souviens de ça, j'en avais déjà parlé. J'avais fait un contrat obsèque. J'avais fait un contrat obsèque en 2002, ce qui veut dire que le jour où je partirai, pour mon dernier voyage, vous n'aurez rien à vous occuper. D'accord. Tout est prévu, c'est organisé, aussi bien les funérailles religieuses que les funérailles normales, et donc vous n'aurez pas à vous occuper de rien. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce document... La Belgique, personne ne meurt en Belgique. On ne meurt pas. Il est toujours sur la bannette là-haut, dans mon bureau. D'accord. Que je vous donnerai chacun une carte avec les numéros de téléphone à joindre quand je serai parti faire mon petit tour au ciel. Et... J'aime bien quand vous posez des questions comme ça. Il porte une cravate chez lui. Donc j'ai mis en... Parce que c'est une question qui n'est pas pertinente, mais qui a beaucoup de sens. Parce que maintenant que tu l'as posée, ça me tracasse. En place ce contrat. On a perdu, moi j'ai perdu un de mes frères à l'âge de 14 ans. Je me souviens encore de cette personne qui était venue chez nous. C'était de l'abjection, quoi. On vous compterait ici. Voici une DAC ChatGPT. Qu'est-ce qu'un chat qui pratique la magie? Un labracadabrador? Je crois que je vieillis, mais je l'ai bien aimé. 10 vis tête chromée, 4 vis machin, et ça devient débile, c'est de la quincaillerie, ça devient vraiment débile. Et peut-être que ça fait partie du déclenchement des choses. Le jour où vous avez le décès et qu'il faut faire face, c'est dans les 3 jours. Il y a certaines familles, il n'y a pas toujours l'argent. Là, c'est prévu, c'est calculé, tout a été prévu. Je suis parti sur un contrat de 10 ans, les 10 ans sont écoulés, maintenant le contrat continue. L'argent continue à faire des petits, je suppose qu'il est bien utilisé par les assureurs, et donc ça me sera restitué au moment de la crémation des obsèques. Arrivé au décès, on est déjà, je pense, suffisamment sans chamboulé comme ça. Alors si en plus il faut prendre toutes les décisions concernant... Enfin, au moins, là, c'est écrit noir sur blanc, c'est... Enfin, voilà, même s'il nous a déjà parlé, oui, de la crémation, tout ça, enfin, avec mes frères, au moins, on sait à quoi s'attendre, on sait ses derniers souhaits, et c'est respecter au mieux ce qu'il a décidé, quoi. Respecter à la virgule. Et moi, je croyais qu'elle allait avoir beaucoup plus de trucs en mode... Là, allez, on a la moitié. J'ai envie qu'ils nous disent, maintenant, c'est les trucs des startups de... On fait avec tes cendres, on fait un QR code pour voir ta tête dans le cloud. Je veux ça, moi. La virgule près. Ce qu'il souhaite. À la virgule. Au cours du XXe siècle, la mort a été tenue à l'écart de la société. C'était un écueil dont on ne voulait pas entendre parler. Ça venait contrarier un peu la modernité. Aujourd'hui, il marche tout le temps sur des graviers. On retrouve un peu plus droit de cité. Elle a sa place dans le débat public. Elle a sa place dans les institutions, dans le contexte juridique. Et donc, elle nous dit quelque chose de notre rapport à la finitude, à nos limites en même temps. Nous ne sommes pas si puissants que ça, et la mort se rappelle à nous. Et dans le contexte de la modernité, ça vient quand même nous amener à réfléchir, ça aussi. C'est... Je spoil un peu, mais pour la rentrée, on va faire un thème... Ah, je dis rien en fait. Éric Fauveau est un précurseur. Cet ancien informaticien pour des groupes de presse a fondé une société spécialisée dans le high-tech funéraire. Il a lancé il y a 3 ans un nouvel outil, la retransmission de cérémonies d'obsèques sur Internet. Une trentaine de funérariums, dont celui du Père Lachaise, sont équipés pour ce service qui coûte environ 150 €. Ben voilà. Alors la retransmission vidéo...
le live, voilà, cérémonie funéraire sur Twitch. De cérémonie funéraire, bon, c'est quelque chose stream, c'est funérailles. de simple pour permettre aux personnes qui ne peuvent After Web Venture se déplacer de participer à la cérémonie. Là, nous sommes en direct dans la salle Moméjean du crématorium du Père-Lachaise. Il y aurait une cérémonie, vous ne pourriez pas la voir. C'est un espace privé, là il ne se passe rien, donc on peut en profiter. Donc là, vous avez une vision de la salle. Je peux piloter la caméra vers certains... Ok, oui, et tous les gens qui seraient loin ou quoi, machin, ont juste un lien, ils ouvrent ça, ils peuvent regarder le truc, voilà, sans être là, ouais. Plans qui ont été définis avec les dirigeants en du vrai, crématorium. pourquoi pas, hein. C'est pas glauque. Les moments importants, les moments où les personnes parlent, rendent hommage, le moment où le cercueil va partir... Sauf si le gars qui fait la cérémonie dit merci pour les subs et tout en plein... Enfin, qu'il s'arrête de faire ses discours pour remercier les subs, quoi. Et essayer de rendre... Faut voir un peu l'ambiance, quoi. Je vais être sans doute un peu cynique, rendre la cérémonie vivante. Et derrière tout ça, on retransmet la cérémonie sur Internet, permettant pour 50 subs, j'ouvre le cercueil. Personnes de visualiser dans un espace sécurisé pour éviter que ça se retrouve par exemple sur YouTube ou Dailymotion. Les personnes qui visionnent la cérémonie ont le moyen de déposer des messages de condoléances, de partager des photos, de partager des vidéos, de partager des musiques et dans cette nouvelle version, de laisser des commentaires vidéo et de pouvoir inviter des gens à cette cérémonie par SMS. C'est le livre de condoléances moderne. Et ça permet aussi de créer une cagnotte pour financer des plus autour des funérailles. Voilà, on peut vraiment donner des subs. Par exemple. On peut vraiment lâcher des subs. Le fleurissement régulier ou une dispersion de cendres qui sort un peu de l'ordinaire. Hein, c'est des choses, on est habitué à le faire déjà au moment d'événements heureux dans la vie. Pour les baptêmes, on le fait. Pour les mariages, on le fait. De prendre de la drogue, sérieusement, comment est-ce possible? Merci Mademoiselle Torgard pour le sub que tu vas mordronner. Merci beaucoup. Je pense que c'est la suite logique. Quoi, la suite logique N'hésitez pas à faire un sub pour débloquer toutes sortes d'emotes qui pleurent dans le chat. Sa vie sur Internet et son décès sur Internet. D'abord développés au Japon et aux États-Unis, depuis une dizaine d'années, les sites mémoriaux prolifèrent sur une webcam 24/24 sur une tombe. Ah oui, mais là, ça a autant de sens. Parce que c'est plus pour surveiller, ouais. Internet, nous incitant... Ah non, parce que du coup, ça voudrait dire que tous les gens... tous les gens qui voudraient venir se recueillir, ils voudraient plus y aller, parce qu'ils savent que les autres gens qui ont le lien vers la caméra, bon, on va le voir se recueillir, c'est pas ça. Ça enlève cette intimité, peut-être. ...à laisser des messages post-mortem. Last words. We all hope we'll get a chance to say some, but not knowing when or where we're going to die. So don't wait until it's too late. Leave your message today. It can be a bid farewell, a favorite joke, a long-kept secret, an old score you wanted to settle, or even some valuable advice. If I Die is a unique Facebook app that allows you to leave a message that will only be published after you die. Ah merde, non, si c'est une app Facebook, ça n'existera plus. Alors, ces cimetières virtuels pourraient-ils remplacer nos cimetières de pierre? Donc je ne pense pas qu'on puisse à terme se passer de lieux physiques, que ce soit un columbarium, un jardin du souvenir, une sépulture plus classique. Et je ne pense pas que les nouvelles technologies puissent s'accaparer l'intégralité de l'hommage aux défunts. Nous restons des êtres de corps et d'esprit. Et donc le moment de la mort, c'est le moment où on a besoin de célébrer que le défunt a été les deux, qu'il a eu une existence tangible, sensible, parce que c'est notre manière d'être en... Et il se base sur quoi? Moi, j'aime pas ce mec-là, il apparaît tous les X temps, il fait voilà, moi j'ai compris l'humanité, je vous raconte ça en marchant sur les graviers, voilà. En lien avec lui. Qu'est-ce qu'il en sait? On partirait a priori dans l'avenir plutôt sur des approches complémentaires. Ce qui ressort, c'est que tout ce qui est utilisé de manière technologique à des fins un peu folkloriques est mal vécu parce que ça ne rend pas hommage aux défunts.
à sa personnalité, à sa complexité. Ça pourrait être un peu vulgaire. Les sites mémoriaux sur Internet, ça sert à quoi? Ça sert à glorifier des vies qui ont été des petites vies, mais qui ont été grandes à l'échelle de cet individu. Un engagement social, un engagement dans une association, une mère de famille qui a eu des enfants et qui les a élevés, des personnes qui ont été pompiers volontaires, par exemple. Ces gens-là, est-ce que ça ne vaut pas la peine de leur donner une petite parcelle d'éternité numérique? Moi, je crois qu'ils ont le droit, et que ce n'est pas parce qu'on est riche et puissant que le souvenir doit perdurer. Attends, j'ai rien compris à ce qu'il a essayé de dire. Attends, quoi? Et une petite parcelle d'éternité numérique, moi je crois qu'on peut, c'est pas... Et il faut pas besoin d'être riche parce que... Donc ici on est bien donc, sur la tombe de Django Reinhardt, qui est à l'origine du festival Django Reinhardt à Samois-sur-Seine, en bord de Seine, chaque année au mois de juin, qui attire beaucoup de monde et qui, à cette occasion, aussi attire du monde au cimetière pour venir vénérer le personnage sur sa tombe. Et notre médaillon qui permet donc de lire sa biographie et d'avoir quelques photos du personnage. Oui, c'est un lien, quoi. C'est un lien... Oui, d'accord. Bon. Jean-Baptiste Reinhardt, plus connu sous le nom de Django Reinhardt, est un guitariste de jazz français. Donc né le, mort le. Pardon, on voit pas son visage. Son style de composition a donné naissance à un style de jazz à part entière. Ah, il y a une petite roulotte, là, comme ça, avec... Jazz manouche. C'est une idée que j'ai eue quand j'étais... Mais alors, il devrait pas mourir comme dans Peaky Blinders, là, quand ils mettent les corps des gens dans leur roulotte et qu'ils brûlent toute la roulotte. J'étais petit parce que en rentrant dans les églises et en fêtant les morts, les baptêmes, les mariages, je voyais toujours des tombes au sol avec une date de naissance, une date de décès et un nom. Et je me disais, nos morts méritent mieux que juste... ces quelques informations, parce qu'entre une date de naissance et une date de décès, il s'est souvent passé beaucoup de choses. Jusqu'à l'apparition des QR codes. Des petits plectres, là, on a eu des médiators. On propose un produit qui vaut moins de 200 €, dont on assure la pérennité sur une durée de 30 ans, garantie par une association qui collecte des fonds pour pouvoir... C'est terrifiant, hein, leur visuel, là, avec les morts qui marchent... Elle me fait vraiment bader, cette image des gens habillés en blanc, là, qui marchent sur un espèce de vide. Pouvoir payer les abonnements si jamais notre société faisait défaut. Et on ne demande pas de réabonnement annuel pour justement éviter... Ben oui, je suis en train de me demander, quoi. Lui, ce qu'il vend, c'est faire des petits médaillons avec un QR code dedans qui amène sur un site. Voilà, c'est tout, quoi, en fait. C'est juste ça. C'est genre, t'achètes ton QR code, il y a un site avec un mémorial sur le truc et tu colles ça sur la tombe, quoi. Que ce soit compliqué, que les gens, chaque année, doivent payer quelque chose. Le QR code peut aussi concerner chacun d'entre nous. Isabelle a perdu sa mère... Moi, je le ferais, mais je mettrais la vidéo de l'iguane qui pète dans un bas, là. Voici 1 an et demi. Si je peux choisir. Pour perpétuer la mémoire familiale, c'est une de mes vidéos préférées. Toutes les femmes, ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, sont toutes décédées assez jeunes. Et donc, en réalité, les informations... Vous la connaissez pas ? Sur la vie, les guerres, qu'est-ce qui s'est passé, leur... Vous connaissez pas la vidéo de l'iguane qui pète dans un bain ? Bon, on fait une petite pause parce que c'est vrai que c'est lourd, la mort, ça nous pèse un petit peu. J'espère que vous êtes prêts parce que... Moi, j'arrive... Ça y est, je l'ai en tête avant de la voir. Ça me fait déjà rire. C'est très court, hein. 9 secondes. 9 secondes, attention. Je vous la mets en plein écran. À partir du moment où on met un QR code, ça devient partie intégrante de la sépulture. Et par conséquent, de la même manière, le maire est responsable. Alors ça crée une situation nouvelle qui n'existait pas il y a 2 ans, et c'est pourquoi j'ai interrogé le ministre de l'Intérieur. Lui, au début, il est venu, il a lancé son sujet de à quoi est-ce que c'est un objet à qui appartient le truc, et réapparaît, il est encore sur... Vous ne pouvez pas distribuer des tracts dans un cimetière, et tout le monde le comprend.
Vous ne pouvez pas distribuer de dépliants publicitaires. De la même manière, vous ne pouvez pas écrire n'importe quoi sur la pierre tombale d'une personne. Mais le QR code, ça permet de mettre 300 pages si l'on veut. Ça permet d'envoyer des messages publicitaires. Ça permet de mettre un iguane qui pète. Enfin voilà, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Non, mais par contre, c'est vrai que le lien sur lequel on voit le QR code, tu peux dire, en fait, il peut changer par après, contrairement à ce qui est gravé sur la tombe. En envoyant sur le même lien, tu peux modifier la page et faire ce que tu veux. Donc il y a un côté pas officiel. Je peux comprendre le gars. Vous à nous, si vous voulez aussi un QR code. Je pense qu'à partir du moment où c'est intrinsèquement lié à la sépulture, les mêmes règles s'applique que pour toute inscription sur une sépulture. Si le site n'est pas protégé par un code, à ce moment-là... Il y a une coque un peu en caoutchouc comme autour des télécommandes il y a longtemps. Là. Le visiteur qui passera son smartphone sur le médaillon et qui verra des choses qui ne sont pas du tout convenables pourra tout à fait soit nous contacter, soit contacter la mairie du cimetière en question, soit contacter l'administrateur du médaillon. Enfin, tout ça, on le voit directement avec son smartphone. On peut contacter qui on veut. Et nous avons, et ça c'est le bénéfice du web, nous avons, la possibilité en une seconde d'éliminer une information qui ne conviendrait pas. Je pense que là, chacun fait comme il veut. Moi, j'ai voulu laisser libre accès parce que justement, l'intérêt, c'est de pouvoir scanner en venant sur la tombe et découvrir à ce moment-là la vie de la personne qui est enterrée là. Et si on ne met pas l'accès, alors quelque part, on n'a que la date et comme sur on une tombe. Revient au point zéro de pas d'information. Donc, pour moi, c'est mieux de laisser libre accès. Ouais, oui. C'est à pouvoir facilement se hacker pour écrire ce qu'on veut. C'est juste personne va faire ça. Mais... Besoin d'être déjà mort pour avoir son mémorial. Cet artiste photographe, amoureux des cimetières, mais aussi concepteur de tombes, a été encore plus loin. Suivant l'adage, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà ma dernière demeure. Vous avez évidemment remarqué, de loin on pourrait penser que c'est une sonnette, quelque chose comme ça. Mais c'est beaucoup plus moderne qu'une sonnette. Parce qu'il est évident que lorsque les gens arrivent devant ce monument, ils disent « Tiens, un appareil photo ». Alors, ils ne sont pas complètement débiles, ils disent « Bon, ça doit être un photographe ». Bon, d'accord. En ce qui me concerne, c'est... comment dirais-je... Attends, il a déjà fait tout son truc alors qu'il n'est pas encore mort, c'est ça? Il va se mettre là-dedans après? La suite logique de tout mon travail. J'ai passé ma vie à observer l'architecture funéraire, la sculpture funéraire. J'ai passé ma vie à caresser les sculptures, à lire les épitaphes, plus ou moins amusantes. Et il me semblait, comme couronnement naturel, qu'avoir une tombe au Père-Lachaise, c'était la meilleure façon de clôturer mon travail et de laisser des traces. Je l'avoue et j'assume complètement à cette espèce de mégalomanie funéraire qui fait que certains veulent absolument se prolonger après leur départ. Et voilà une façon de rester un petit peu dans la mémoire des hommes. Ok. Ça relance le truc dont on parlait l'autre fois aussi sur le truc du bonheur avec Arte, là, les gens qui veulent traverser le temps après être mort, quoi. Alors là, c'est juste avoir la belle tombe et tout, mais on t'oublie quand même, quoi. C'est pas non plus marquer l'histoire, mais... Mission accomplie. Installé depuis 1 an, le QR code, connecté à la tombe d'André Chabot, a suscité environ 10 000 visites sur son site. Phantom of the Opera. He seems afraid. Sa tombe en pierre, elle, provoque de la curiosité, et parfois même un peu plus. J'ai bu ce café. Mais comment est-ce que les gens trouvent le temps de prendre de la drogue? Sérieusement, comment est-ce possible? Merci Myroxp ou MirouXP. Merci pour le prime. If you die, we come to visit you. Thank you. Okay. With flowers. Yeah. Black flowers. Black. Étrange. Oui, c'est vrai, on finit de dire qu'on peut pas distribuer des flyers dans le... Littéralement, le gars en parlait tantôt, de pas distribuer des flyers dans les cimetières, et il va lui donner un flyers. Renouveler le genre funéraire.
Imaginez de nouvelles manières d'enterrer nos morts. Ces 2 designers du Sud-Ouest réfléchissent au cimetière du futur. Ils n'hésitent pas à aller chercher leur inspiration dans les forêts de pins de leur région. Peu de jeunes comme nous qu'est-ce qui se passe s'intéressaient à ce milieu-là. On a voulu justement essayer de réaliser quelque chose qui ait un peu de peps et qui soit vivant et qui change peut-être de l'aspect austère de tout ce qui lie le funéraire en ce moment. Prendre de la drogue, sérieusement? Merci Mélie Preg pour le Prime. Il y a 1 an, un concours international de design a récompensé leur projet, inspiré d'une formule du chimiste Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ah, c'est le truc qui devient un arbre. J'ai déjà entendu parler de ça. Il comporte un cercueil et une partie émergente sur laquelle on plante un arbre. Ces 2 éléments sont réalisés en béton biologique à base de déchets végétaux. On est tous les deux amoureux de la nature. On s'est dit l'idéal, ce serait d'en faire partie au sens propre et au sens figuré. Donc, l'objectif, c'était de faire un objet qui permettait d'illustrer cette idée. C'était de faire illustrer la vie par la mort. Ouais. En France, tous les cimetières n'autorisent pas à planter des arbres sur les tombes, ni à inhumer en pleine terre. Enzo et Pierre ne désespèrent pas de trouver des partenariats et de faire bouger les mentalités. Je sais pas si c'est légal. Ah. Ouais, peut-être que ça pose des questions de... Enfin, ouais, peut-être que... Ouais, c'est compliqué. C'est vrai que c'est pas juste un choix, peut-être, là, à ce moment-là, vu que... On a travaillé sur des prototypes, mais on n'a pas encore lancé la marque. On a fait comme si on l'avait lancé, mais on ment. On cherche concrètement, on cherche des partenaires et des industriels du secteur funéraire ou du secteur bois ou même des plasturgistes. Est-ce qu'ils ont réussi depuis? C'était quoi le nom? C'était quoi le nom? Green Death Care? Je suis curieux. Bon, c'est déjà tard, hein, mais... Green Death Care. Green Death Technology. « 2016, Makery Media for Labs. » Et là, il y a un lion. Le premier réflexe en cas de danger, freeze. Dying to be Green, de Desker Industry. Merci Elitna pour les 9 mois. Green Burial Project. Practice Ouais, non, j'arrive pas à retrouver un truc. Je retrouve le même visuel sur Google Images et ensuite ça tombe sur un article de 2016, mais j'arrive pas à trouver un truc récent. Après, peut-être je cherche mal. Recompose.live. Live. Hein? A full funeral home special. Ok. Ah ouais, ok. Roro, les viewers sont fatigués. Il est temps de fermer la roromatique. Oh, mais carte-mère, attends, on est en train de regarder ça et on n'a plus que 10 minutes de reportage. Attends, carte-mère. A full service funeral home specializing in human composting. Ouais. Très beau site, hein? C'est joli, ça. C'est un joli site, ça. A relationship with death. Life after death. Seattle. C'est un truc anglophone, ça, quoi. C'est sûrement pas les mêmes gars. Mais c'est le même concept, ouais, on dirait. Recompose. Ouais. Après, ça m'étonne pas que... Enfin, en fait, j'ai déjà entendu parler du concept et je me demande pas si c'est eux ou si je l'ai déjà entendu autre part. Genre que j'ai l'impression qu'il y a peut-être... C'est pas les seuls à avoir lancé ce truc, quand même. Je sais pas. Bon. Pour lancer la production d'une de nos 3 gammes ou des 3 gammes. Le concept peut s'adapter à n'importe quel cimetière. On peut très bien mettre une tombe de ce genre dans un cimetière existant et planter un arbre. Le but, c'est vraiment que ce soit totalement... que ce soit le cimetière entier qui soit écologique et paysager. Donc, voilà. Pardonnez-moi, mais c'est qui carte-mère? La maman de Roro.
Donc ça, c'est ce qui c'est une ref illustre à blabla. le mieux. La première partie du projet où on a travaillé sur la tombe circulaire, où on plante un arbre. C'est très Cyrus Northcore. On a le nom de la personne et un hôtel pour se recueillir. On imagine que dans 100 ans, peut-être que l'arbre a... Je vois ce que tu veux dire en plus. Comme on peut voir dans les vieux cimetières. On y a inclus des lumières pour pouvoir permettre aux gens en fait, de se recueillir la nuit, créer une espèce d'atmosphère spirituelle, de renouer avec le nocturne et le funéraire, parce que c'est quand même deux éléments qui sont un peu obscurs, et en soi on remet un peu de pétillant et de féerie. Et te connaissant un petit peu, il est fort possible que tu veuilles disperser tes cendres en forêt, non? Je viens de lire dans la presse qu'il existait quelque chose d'assez phénoménal qui m'a moi marqué énormément. C'est la dispersion des cendres dans la stratosphère. Ah. C'est-à-dire qu'on prend tes cendres, on les emmène sur un ballon sonde. Elon Musk. On monte à 33 km. Et à 33 km, ça s'autodétruit et t'es répandu, ça se répand dans la stratosphère. D'accord. Alors il y aura une sonde prévue pour chacun de mes gamins qui viendra sur votre tête. Et puis les autres, elles iront ok pourront. Comme ça, quand vous aurez une pensée pour votre père, vous saurez que c'est la petite sonde qui vous brûle le cerveau. Là. Je trouve que c'est magnifique ce truc. Vous vous élevez, là. Tout le monde vous voit partir. Il faut essayer de faire ça un jour. Il fait beau quand même. J'essaierai de mourir en été, ça sera plus facile. Ah, c'est comme vraiment monter au ciel, quoi. C'est comme vraiment monter au ciel. Tout le monde voit la montgolfière qui s'envole avec les sondes. Je trouve ça fabuleux. On arrive jusqu'à ce qu'on la perde des yeux, mais c'est phénoménal. Ça retombe sur les gens, peut-être, ouais. C'est sûr, Musk, quand il va mourir, il voudra qu'on envoie son corps sur Mars, c'est sûr. Il a fait, j'ai pas réussi à l'être mon vivant, mais j'irai dans ma mort. Il est beaucoup trop chaud pour que vous soyez Quel homme en plein soleil. L'arbre est assez grand pour réunir tout le monde ici. En bord de mer, Lucas et Lydia, les jeunes entreprises... C'est vrai qu'il mourra pas, ouais, c'est ça. Après il y aura un espèce dans 100 ans, ce sera plus qu'un espèce de cerveau dans un corps de robot comme ça, mais c'est vrai qu'il sera toujours là. Entrepreneur de pompes funèbres prépare la famille de Germana à un dernier adieu, d'un genre inédit. Ça fait une année qu'on a mis au point ce concept. Alors on a beaucoup réfléchi sur le fait d'utiliser des matériaux qui soient vraiment respectueux pour l'environnement, notamment donc l'enveloppe, le ballon en latex, qui ne représente aucun danger. L'hélium qu'on met à l'intérieur est un gaz inerte. Les ligatures... Ah donc ça y est, c'est eux aussi en fait qui font le truc qui s'envole dans l'espace. Les ficelles en coton, donc tout est fait pour qu'il n'y ait aucun problème. Il y a aussi donc la loi du funéraire qui nous obligeait à disperser les cendres dans la nature. Donc nos calculs, on a des outils informatiques qui nous permettent de définir avec précision l'endroit où les cendres sont dispersées. Donc en surplomb d'espaces naturels. C'est juste, c'est très grandiloquent, quoi. Enfin, c'est très beaucoup de choses pour bon. Oui, bonjour monsieur, je vous ai appelé il y a 1 heure pour un lâcher de ballon. Je me trouve... voilà, exactement, nous sommes prêts. Je crois qu'ils faisaient des blagues à l'audience. Ah bah non, je l'ai appelé mais il est mort. À 10h30 local, précise. Oui. Bon, très bien. Merci, au revoir. C'est vrai que si... Et donc attends, les cendres sont là-dedans, elles sont où exactement? Elles sont... Oui, ça va retomber, ça va pas dans l'espace, ça. C'est genre le ballon il tombe et quelque part, je sais pas où, il y a le ballon, il va retomber quelque part, quoi. Il va péter.
qu'un oiseau tape dedans. C'est juste un gros ballon, quoi. C'est un des deux mecs de la startup qui fait de la guitare à côté. Ah, on fait tout, on fait vraiment tout. C'est une guitare en carton d'ailleurs? Ça touche énormément quand ça s'en va comme ça. C'est exceptionnel, je dirais. Ouais. Vous attendiez à ça, à un moment comme ça? Enfin, c'était un peu... On ne connaissait pas le concept et c'est mon mari qui l'avait choisi. Et c'est vraiment plus que je m'en attendais. Oui, on avait du mal à imaginer. À imaginer comment ça marche. Ils avaient dit on lance un ballon pour... on lance le ballon. Et tout le monde demandait comment ça se fait. Il y a des cendres qui tombent sur eux. J'en sais pas plus. Voilà. C'est votre mari qui C'est mon mari et son père. Et vous-même, moi, ça me fait une grande émotion aussi. C'est de se dire que ça va être une étoile dans le ciel. C'est un côté magique. Mais c'est pas le cas en fait. Il faudrait envoyer ça avec une petite fusée, enfin un truc. Comment attends, moi je m'y connais pas, d'accord? Je m'y connais pas en tout ça. Est-ce que vraiment ce ballon devient une étoile dans le ciel? Non. Il tombe autre part, dans la mer éventuellement. Oui, et apaisant aussi, je trouve. On s'est dit, on regardera ce soir dehors, on dira, bon, quand on verra les étoiles, il y en a une là, c'est lui. On peut s'imaginer ça un petit peu, je dirais. C'est une jolie image. C'était bien, non? Ça va, c'était pas si badant en vrai. En vrai, c'était pas si badant et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est des questions auxquelles je pense pas, des notions auxquelles je pense pas du tout. Après, on évite en général de penser à la mort, que ce soit la nôtre ou celle des proches.